Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je continue sur les manipulateurs que je présuppose non pervers, hein. Peut-être que si j'utilise cette tournure, c'est pour me persuader que je n'ai pas rencontré que des manipulateurs pervers, du moins une grande majorité de manipulateurs pervers. C'est peut-être aussi par pitié vis-à-vis des personnes, hein. Mais pitié n'a pas dans ma bouche un sens péjoratif. Alors, et aussi peut-être, enfin il y a quand même une autre explication, c'est que je ne suis pas absolument sûr que l'intention était de nuire. Enfin, les pervers ne cherchent pas à nuire, ils cherchent surtout à survivre, et ça passe par cette nuisance. Je ne pense pas qu'ils, comme on l'a prétendu souvent, que leur but c'est de nuire. Le but c'est de préserver leur équilibre, d'attribuer leur malaise intérieur à quelque chose de concret qui lui donne un sens, qui lui donne un nom. Et c'est aussi l'idée de vous faire porter ce malaise intérieur afin que ça soit moins pénible pour eux. Voilà. Mais là, je mets quand même cette vidéo dans les personnes non perverses pour ces trois raisons, sans doute. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Peut-être sont-elles bonnes toutes les trois, je ne sais pas. Mais peut-être que je ne suis pas honnête vis-à-vis de moi-même et que je ne veux pas admettre que j'ai pu fréquenter des personnes si sombres, si noires, et que et qu'elles aient été vraiment comme ça. J'ai peut-être du mal à l'admettre. Alors, en fait, donc, il nous arrive, hein, vous et moi, de renouer avec des personnes qui, comment dire, que vous avez connues, avec lesquelles vous avez réalisé finalement des activités intéressantes. Je pense notamment à l'une ou l'autre de ces trois personnes que j'ai citées dans une de mes vidéos précédentes, dans lesquelles je décrivais des personnes certainement perverses, peut-être non perverses pour certaines, et qui nous incitait à réaliser des activités auxquelles nous n'étions pas forcément, comment dire, auxquelles nous n'étions pas forcément intéressés, hein, qui ne nous intéressaient pas forcément. Voilà. Ça, il y avait le côté positif, le côté négatif. Donc, en fait, vous renouez au bout d'un moment, tu dis tiens, machin, machine, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'il devient, je l'ai perdu de vue. On s'était disputé la dernière fois par mail, par téléphone, de vive voix parfois même, hein, et vous vous sentez coupable, je dis ça y est, mais je me dispute avec très peu de gens, mais avec cette personne-là, je n'arrête pas d'être en conflit et d'être en difficulté, en porte-à-faux systématiquement, avec la plupart des autres, avec 95% des autres, il n'y a pas de malentendu, tout se passe bien, ou à peu près, ou alors, bon, c'est l'ennui, hein, quand ce sont des normaux pensants, mais il n'y a pas vraiment de conflit lié à une situation particulière. Et avec cette personne, il y en a toujours eu, mais elle vous a quand même apporté quelque chose, des activités partagées, des conversations, ça a été intéressant quand même. Vous renouez, et voilà, vous demandez des nouvelles, et les premières choses finalement qui apparaissent, c'est que cette personne-là vous reproche de l'avoir insulté, d'avoir été désagréable, etc. par le passé. Vous faites, je sais pas, je dis ça par exemple, tout à fait par hasard, vous faites corriger vos livres par trois personnes différentes, hein. Avec deux des trois, il n'y a jamais de moindre problème, jamais le moindre conflit, jamais la moindre mésentente, ou quasiment, où ça vient une fois sur 10 livres corrigés, quoi, enfin, où il y a un petit conflit, bon, admettons, tout va bien. Alors, les corrections sont faites avec soin dans les trois cas, avec des couleurs différentes pour les erreurs orthographiques, avec du rouge pour les erreurs orthographiques, par exemple, avec du vert pour les répétitions, etc. Peu importe, la technique fonctionne. Il y a avec les trois correcteurs, vous avez à peu près le même nombre d'erreurs. Avec deux d'entre eux, ça se passe plutôt bien, ça vous fait réfléchir, etc. Avec la troisième personne, euh, vous ressentez un malaise à chaque fois qu'elle vous fait une remarque. Vous ne dites rien pour ne pas faire d'histoire et en même temps, vous êtes content de ces corrections, elles sont pertinentes, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de dire
les autres vont dire, vont souligner une faute de syntaxe, par exemple d'accord participe passé, ça m'arrive encore pour les cas très complexes, mais sinon je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais je prends cet exemple parce qu'il est courant, ou avec un mot mal orthographié ou qui revient sans arrêt. Donc il vous le souligne en rouge, simplement vous comprenez de quoi il retourne. Mais avec la personne, oui, je m'énerve moi-même parce que c'est une colère que j'ai par rapport à ça. Et avec la personne qui est manipulatrice, perverse ou non perverse, vous constatez que ça vous énerve parce que la remarque est dite méchamment. Vous dites, mais il faut faire l'accord, là, c'est insupportable, il faut... elle ne plaisante pas, c'est pas du second degré, hein. C'est insupportable, il faut pas faire l'accord dans ce cas-là, ça se fait pas, et puis c'est tout, il faut le faire dans ce cas-là. Elle vous dit parfois ça mais c'est tout un laïus pénible, difficile à supporter, que vous n'avez pas mérité. Vous dites, mais pourquoi je me prends des claques comme ça, alors que j'ai rien dit. Jusqu'à présent, j'avais tenu. Bon, vous dites, mais c'est pas possible. Comment dire, avec les autres, ça se passe bien. Avec cette personne-là, qui font les mêmes remarques, mais qui ne s'apesantissent pas, qui ne sont pas tout le temps en train de récriminer, ou qui montrent par leurs remarques qu'ils n'ont rien compris à ce qu'ils avaient lu. C'est pas possible. Enfin, voilà. Bref. Voilà. Et ça vous met en rogne et vous dites, mais je ne vais pas réagir, je ne vais pas réagir. Vous tenez le choc pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de livres, si elle vous corrige plusieurs livres, ce qui est gentil d'ailleurs, vous tenez le choc, vous ne dites rien, mais au bout le deuxième livre, vous craquez, vous dites, non, j'en peux plus. Et en fait, vous avez tenu le choc parce que, au fur et à mesure des corrections, parce qu'elles sont envoyées petit à petit parfois, il y a une agressivité de la personne qui corrige votre copie, qui augmente, qui monte en tension, et vous subissez cette agressivité de plus en plus forte, et au bout d'un moment, vous explosez, vous n'en pouvez plus, et vous êtes désagréable parce que vous dites, mais vous n'en pouvez plus. Et là, vous voyez, je le ressens très vivement parce que je pense qu'en fait, j'arrive à la conclusion que c'est la manipulation, c'est tout. Et alors, en d'autres circonstances, vous vous souvenez, ça vous renvoie à d'autres souvenirs. Vous avez décidé de partir, je sais pas, en week-end avec cette personne chez elle. Vous dites, ben, je peux arriver vendredi soir et je repartirai, par exemple, lundi soir. C'est assez long, donc est-ce que ça te convient? Oui, ça convient. Lundi soir ou lundi après-midi, la personne vous tire une tête invraisemblable parce qu'elle sait que vous ne travaillez pas le mardi, mettons. Et elle va vous dire, elle vous dit pas, elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça continue comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais vous finissez par apprendre que vous partez le lundi soir comme vous l'aviez prévu, mais en fait, vous ne travaillez pas le mardi avec une autre ou avec un autre. Vous partiriez le mardi, vous resteriez plus longtemps, etc. Bon. Au début, vous pensez que c'est gentil, cette personne tient à moi, elle a envie de me garder plus longtemps, mais au bout d'un moment, vous dites, mais ça se reproduit. À chaque fois, ça se reproduit. Et avec ce côté pénible. Par exemple, c'est quelqu'un aussi qui peut vous téléphoner en pleine nuit. Elle sait qu'à 10h30, vous levez tôt, vous dormez. Elle va téléphoner à 10h30, voire 11h. Voilà. Bon, on pourrait multiplier les exemples infinis. Et j'étais parti au début de cette vidéo sur finalement une situation de manipulation non perverse et vous demandez si ce n'est pas finalement une situation perverse. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. C'est-à-dire que cette personne va partir du principe que vous êtes un homme hétérosexuel. Bon, un homme hétérosexuel, est-ce qu'il supporterait cela? Mais peut-être qu'il serait plus attentionné, plus affectueux, plus affectif, plus tactile. Mais moi, je suis PD, je suis homo, je n'y peux rien. Je ne peux pas éprouver plus qu'une relation que ce que je peux donner. Et la personne le sait au départ, ça, elle le sait. Enfin, je ne peux pas faire plus. Et ça crée de la frustration de sa part. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'avec des hommes hétérosexuels, cette personne aurait réagi différemment? Il semblerait que ça soit strictement la même chose, hein, si je me réfère à son discours et au discours que tenaient ces personnes-là. Donc, ce n'est pas simplement... je crois qu'on obtient, on parvient à savoir si on est face à une personne manipulatrice après
perverse ou pas perverse, c'est à déterminer, hein, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, ça devient toxique, pénible, et ça nous gâche la vie. On se sent coupable à tel point que plusieurs fois de suite, je lui ai proposé de compenser, je sais pas, un achat qu'elle avait fait, mais que je n'étais pas censé faire moi, par de l'argent. Vous vous rendez compte? J'ai été, mais vraiment, en fait, manipulée. Je, elles nous culpabilisent tellement, ces personnes, qu'on finit par se dire, mais par céder, dire, mais non, la pauvre, le pauvre. Non, à chaque fois, il y a la culpabilisation, alors que ces personnes-là savent très bien qui nous sommes. Elles savent très bien qu'elles sont face à des hommes homo. Enfin, moi, je ne cache pas, j'ai jamais dit que j'étais bisexuelle. Jamais, 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 je ne suis pas du tout bisexuelle. Et je n'ai jamais laissé entendre quoi que ce soit dans ce sens. Donc, vous avez un sentiment de frustration de la part de la personne qui s'exprime ou pas, qui met longtemps à s'exprimer. Il y a des bouderies, il y a des... bon, ça peut être de la pudeur, vous allez dire, parce que moi, ça peut être ça, la bouderie, hein, ce n'est pas forcément autre chose. Et c'est insupportable au bout du compte. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus parce que je crois que j'ai fait le tour du sujet. Et ce qui est amusant finalement, c'est qu'au début de la vidéo, j'avais une impression et à la fin, j'en ai une autre et je me rends compte que j'ai été manipulée et que encore aujourd'hui, je tombe à pieds joints dans ce problème. Mais ce qui nous permet de nous sauver et de nous faire comprendre que nous sommes manipulés, c'est la comparaison avec d'autres situations similaires, avec d'autres personnes. Cette situation de culpabilisation, d'insatisfaction de la personne qui est en face de vous, elle se produit plusieurs fois avec la même personne et jamais quasiment avec les autres, ou de façon très ponctuelle, très marginale. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir, à liker et à me faire part de vos remarques. Bonne soirée, au revoir.